Face à la percée inédite du parti de Jordan Bardella, les indépendantistes dénoncent un vote français et proposent une réforme du corps électoral, comme en Nouvelle-Calédonie. Après le débat explosif en Nouvelle-Calédonie, la Corse allumera-t-elle la mèche d'une réforme du corps électoral? La vague du Rassemblement national qui a déferlé sur l'île au premier tour des législatives n'a pas seulement été un coup de semonce pour les forces politiques insulaires. Elle a aussi galvanisé un camp nationaliste divisé qui entend toutefois faire bloc face à la percée du parti de Jordan Bardella. Ce séisme est annonciateur de la fin d'un cycle, estime Jean-Marc Rodriguez, porte-parole du parti indépendantiste nationais. Nous avions alerté sur les dangers que représenterait à terme la massification du corps électoral. Les citoyens français, produits de la colonisation de peuplement, expriment dans les urnes des idéologies que nous avons toujours combattues. Ce parti radical du courant nationaliste ne craint pas l'outrance. Face aux résultats du 30 juin qui ont porté de façon inédite dans l'île 3 candidats du RN au second tour, la 4e s'est désistée au profit de la droite dans une triangulaire. Il cible sans embâche un vote français et propose une mesure drastique, la constitution d'un corps électoral légitime. Censé endiguer cette expression anti-corse sur notre propre terre, cette demande, calquée sur le modèle de la Nouvelle-Calédonie, n'est pas nouvelle. Elle vise à engager une refonte des listes électorales pour réserver le droit de vote aux citoyens justifiant de 10 ans de résidence sur l'île. Monsieur Simeoni veut jeter du français au chien. Dans un contexte de nette perte de vitesse du camp nationaliste, cette radicalisation du discours n'est pas anodine. Le premier tour des législatives semble avoir marqué un tournant dans une île qui faisait jusqu'ici figure d'exception dans le paysage politique français. En dépit de résultats du RN supérieurs à la moyenne nationale aux européennes comme à la présidentielle. Jamais un candidat de ce parti n'était parvenu à atteindre le second tour des législatives en Corse. En arrivant en tête dans 2 des 4 circonscriptions insulaires, avec 3 candidats inconnus sur l'échiquier politique et nouvellement installés dans l'île. Le mouvement mariniste a ébranlé le microcosme nationaliste. Si est-il un coup dur, on ne peut pas le nier. Confie un cadre de Femo à Corsica, le parti autonomiste à la tête de l'Assemblée de Corse. Dans les colonnes de Corse Matin, Gilles Simeoni, le chef de l'exécutif nationaliste, ne dit pas autre chose et cible à demi-mot une forme de parachutage dans un paysage politique où les figures locales comptaient d'ordinaire bien plus que les étiquettes. 3 candidats que personne ne connaît et qui ne connaissent rien de la Corse sont parvenus à faire d'énormes scores, a-t-il déclaré. Cela veut dire que le corps électoral et la Corse ont changé. Il faut tirer des conséquences sur notre façon d'expliquer notre projet politique. Il est loin, le temps où Jean-Marie Le Pen, jadis bête noire des nationalistes, était hué par des militants indépendantistes, empêché d'atterrir à Bastia. Puis interdit de tenir meetings à Ajaccio, en 1992. 32 ans plus tard, l'extrême droite est parvenue à bousculer pour la première fois le camp nationaliste. Lorsque ces 2 formations sont présentes à une même élection. Dans un discours enflammé à la veille du premier tour, le 25 juin, à Bastia, le président de la collectivité territoriale semblait déjà sentir le vent du boulet. En qualifiant le parti de Jordan Bardella d'ennemi du peuple corse, pour mieux plaider la cause des 3 députés nationalistes sortants. Le chef de la majorité territoriale a ouvertement déclaré la guerre au RN. Une formation qu'il place aux antipodes des valeurs de la Corse, mais qui rebat néanmoins les cartes électorales dans l'île. Le parti de Marine Le Pen y engrange, au premier tour, quelques 46 000 voix, et supplante même les 40 000 suffrages portés sur la majorité territoriale autonomiste. Monsieur Simeoni veut jeter du français au chien et méprise nos électeurs, tonne François Filoni. Délégué territorial du RN et candidat dans la 2e circonscription de Corse du Sud. Quand nous réalisons 60% des voix dans des villages, ce sont les Corses et parfois même des nationalistes qui votent pour nous. Parce qu'ils ont compris que la majorité de monsieur Simeoni était incapable de les protéger face à l'immigration et à l'insécurité. Ils sont aux affaires depuis 2015 et qu'ont-ils fait? Les Corses ont eu l'impression d'être trompés.